Ce matin, j'aimerais que tu m'aides à prêcher et j'aimerais que tu parles à ton voisin. J'aimerais que tu m'aides à lui donner le titre de ce matin. Dis à ton voisin, il faut aimer Dieu quand ça fait mal. Dis à quelqu'un d'autre, aimer Dieu quand ça fait mal. C'est important. Ce matin, permettez-moi d'ouvrir une fenêtre. Voyez-vous, s'il est vrai que nos rassemblements doivent produire un changement dans nos vies, il est aussi vrai qu'il est impossible de venir dans la présence de Dieu et de rester les mêmes. Je crois que notre présence ici n'est pas vaine. Je crois qu'alors que jour après jour nous venons dans la maison de Dieu, il doit pouvoir se produire quelque chose dans nos vies. Il n'est pas possible d'être dans la maison de Dieu jour après jour et de rester les mêmes. Sinon, notre présence n'a pas lieu d'être en cet endroit. Alléluia. Je crois aujourd'hui que nous devons apprendre à faire un monde de différence autour de nous, afin d'être une référence dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons marquer la différence. Nous devons apprendre à penser autrement, à penser comme Dieu. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Voyez-vous, je crois que Jésus ne ment pas. Lorsqu'il dit « Je suis venu afin de vous donner la vie en abondance », je crois que la vie en abondance de Dieu est une superbe vie. Si Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, c'est que nous devons vivre une bonne vie et une vie meilleure. Il a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ce matin, le thème de mon message est « Aimer Dieu quand ça fait mal ». Quelqu'un va me dire, mais pasteur, ce thème veut dire quoi? Alors que en ce moment, je fais face à beaucoup de difficultés. Et tu viens me dire d'aimer Dieu quand ça fait mal. Alors que je n'arrive même plus à payer mon loyer. Alors que depuis longtemps, je cherche à voyager pour continuer à faire mes études, mais je n'y arrive pas. Alors que je passe par ce divorce qui me prend les entrailles. Alors que je n'ai même pas de quoi manger, quelque chose à donner à mes enfants. Tu viens me dire aimer Dieu quand ça fait mal. Alors que je n'arrive même pas à dormir pendant la nuit. Parce que mes nuits sont troublées. Et tu viens me dire qu'il faut aimer Dieu quand ça fait mal. Tu veux me dire qu'il faut être là quand tout va mal. Alors que parfois, je passe par des moments tellement compliqués que je n'arrive même plus à m'exprimer. Parce que la douleur est tellement grande. Et ce matin, tu veux me dire qu'il faut aimer quand ça fait mal. Qu'il faut aimer Dieu quand ça fait mal. En ce moment, je passe par une période compliquée. J'ai été renvoyée de mon travail. Ça fait longtemps que j'ai été payée. Et ce matin, tu te permets de me dire qu'il faut aimer Dieu quand ça fait mal. Mais voyez-vous, je crois réellement que c'est dans ces moments-là que quand ça fait mal, quelque chose de nouveau se réveille en nous. Parce qu'il y a une force que Dieu nous communique. Ce matin, je suis venue encourager quelqu'un. Voyez-vous, nous passons tous par des difficultés. Mais s'il y a une chose que je veux nous dire ce matin, ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Parce que les persécutions seront toujours nombreuses. Mais ce matin, je veux inviter quelqu'un à ne pas baisser les bras. Parce que le Dieu que tu sers te donnera toujours la victoire. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et la Bible déclare que Dieu ne nous tentera jamais au-delà de nos limites. Donc si tu passes par une épreuve, c'est qu'en toi il y a la capacité de surmonter cette épreuve. J'aimerais que tu dises à ton voisin, je ne baisserai pas les bras. Dis que je ne baisserai pas les bras. Quelle que soit la situation qui se présentera devant moi, je ne baisserai pas les bras. Ce matin, je veux tellement nous encourager. Parce que je réalise qu'au fur et à mesure, les temps deviennent compliqués.
les temps deviennent extrêmement durs. Mais dans cette période si compliquée, dans cette période où tu broies du noir, dans cette période où tu ne vois plus la lumière, Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne te fera jamais défaut. C'est pourquoi j'aimerais nous illustrer ce matin la vie de quelqu'un qui est passé par cette étape. La vie d'un homme qui s'appelle Abraham, qui au-delà de tout ce par quoi il a pu passer, il n'a pas baissé les bras, parce qu'il avait une promesse. Et cette promesse lui a permis de tenir. Écoutez, en quelques minutes, la vie d'Abraham. Allô Sarah? Allô, mon Seigneur? Ici Abraham. Bonjour mon amour, comment tu vas? Bonjour, mon Seigneur, je vais très bien, merci. Alors ce matin, j'ai pas voulu te réveiller, oui. Et il faut que je t'explique quelque chose. Sarah? Allô? Je ne comprends pas, mon Seigneur. De quoi s'agit-il? J'ai pas assez de crédit et voilà, j'aimerais te dire que j'ai dû partir. Avec Isaac, où est-ce qu'il est? Sa chambre est vide. Comme tu as pu le constater, mon amour, ne crains rien. Ton fils et moi sommes entre de bonnes mains. Mais enfin, mon Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi. Je suis la mère d'Isaac. Que se passe-t-il? Où êtes-vous partis? Ne crains rien, mon épouse. Je suis comme en mission très spéciale. L'Éternel m'a ordonné d'aller dans le pays de Morija et de faire un sacrifice. Un sacrifice? Dans le pays de Morija? Sur la montagne qui t'indiquera? Mon Dieu, c'est pas possible. Abraham, mon Seigneur, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Bip, bip. Est-ce que nous pouvons les encourager ce matin? Voyez-vous, je n'ai pas voulu lire le texte comme habituellement, mais beaucoup d'entre nous, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Et cet événement célèbre, mais ô combien bouleversant dans la vie d'Abraham, nous est rapporté dans le livre de Genèse, chapitre 22, pour ceux et celles qui voudront bien la lire. C'est l'histoire d'Abraham. Voyez-vous, Abraham, nous connaissons tous que Abraham est le père de la foi. Et nous savons que Dieu a fait des promesses à Abraham. Abraham a attendu près de 25 ans la venue d'un fils. Et cette promesse a tellement tardé. Mais Abraham a gardé la foi. Voyez-vous, dans cette attitude, Abraham souffrait. Parce qu'il avait besoin d'un fils. Il avait besoin d'un héritier. Alors que Dieu lui avait fait la promesse, Abraham a attendu. Abraham a attendu pendant longtemps. Il ne s'est pas détourné. Il a attendu jusqu'à ce que Dieu honore sa promesse. Lorsque Isaac est arrivé au monde, Isaac a égayé la vie d'Abraham. Isaac a fait du bien à Abraham. Et Abraham avait ses regards posés sur Isaac. Mais voyez-vous, Dieu a tenu la promesse. Mais quelque temps plus tard, Dieu revient sur la promesse qu'il a faite à Isaac, en lui demandant ce qu'il a de plus cher, en lui demandant de sacrifier son fils qu'il aimait tant, son unique fils. Imaginons-nous la douleur d'Abraham. Imaginez-vous que vous avez un enfant et que Dieu vous demande de le sacrifier. Quelle sera votre attitude?
Quelle sera votre décision? Imaginez-vous que vous avez tellement investi dans la vie de cet enfant, tellement fait des projets sur la vie de cet enfant. Et Dieu vient vous dire, cet enfant ne vous appartient pas. Cet enfant m'appartient. Et Dieu vous oriente dans une autre direction par rapport à votre enfant. Quelle sera votre attitude? Est-ce que vous vous leverez de bon matin? Est-ce que vous obéirez comme Abraham? Et voyez-vous, aujourd'hui, c'est cela le problème de beaucoup de chrétiens. Nous voulons seulement demander à Dieu. Nous voulons seulement recevoir de Dieu. Et parfois, nous voulons même marchander avec Dieu. Nous voulons parfois même négocier avec Dieu. Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je ferai. Mais lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose qui nous coûte, nous avons du mal à le faire. Nous avons du mal à obéir. Surtout quand ça fait mal. Surtout quand votre vie ne va plus bien. Vous décidez de prendre vos propres résolutions. En vous disant que si vous vous éloignez, l'Église prendra un coup. Mais voyez-vous, Dieu n'agit pas ainsi. Parfois, certaines personnes ont des problèmes et décident de ne plus venir à l'église. Ils disent, j'ai trop de problèmes, pardon, il faut me laisser tranquille. Pasteur, tu ne sais pas par quoi je passe. Mais voyez-vous, le jour où tu as dit oui à Dieu, toi-même, tu savais quel engagement tu avais pris. La vie chrétienne n'est pas une vie où coule le lait et le miel. La Bible déclare que le chemin par lequel nous passons est un chemin rocailleux et parsemé d'embûches. Donc, quand tu t'étais engagé, tu savais à quoi tu devais t'attendre. J'aimerais nous poser une question ce matin. Est-ce que vous voulez une vie où Dieu vous fait seulement du bien? Où Dieu ne vous dit rien, même quand vous faites mal. Tout est rose. Où vous baignez seulement dans l'or. Où vous voulez que Dieu penche toujours de votre côté. Qui aimerait avoir une vie comme ça? Ou quand tu vas à gauche, alors que tu sais très bien que tu veux te cogner, Dieu te demande d'aller à droite, mais tu veux que Dieu te dise d'aller à gauche. Parce que tu veux aller à gauche. Qui aimerait vivre une vie comme ça? Nous sommes ensemble, ne soyez pas gênés. Si vraiment tu aimerais vivre une vie tout en rose, tu peux lever la main. Où personne ne te dit rien. Où personne n'a son mot à dire dans ta vie. Et c'est cette vie-là que parfois beaucoup d'entre nous, nous recherchons. Une vie où Dieu nous donne du lait. Une vie où Dieu nous donne du miel. Une vie où lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, automatiquement tu reçois la chose. Une vie facile. Une vie de raccourcis. Mais voyez-vous, les raccourcis sont parfois amers. Et il y a beaucoup de raccourcis amers. Mais ce matin, je suis venue pour encourager quelqu'un. Quelle que soit la douleur par laquelle tu passes. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta situation. Mais j'aimerais te demander de prendre courage. J'aimerais te demander de prendre courage ce matin. Et de ne pas t'éloigner. Et de ne pas t'éloigner de la présence de Dieu. J'aimerais te demander de rester planté. Parce que c'est là où Dieu te rencontrera dans ton problème. Parce que, voyez-vous, la vie chrétienne est bel et bien une question de volonté personnelle et de détermination et de beaucoup de persévérance. Quand tu t'engages, j'ai réalisé que quand tu t'engages à être chrétien, assieds-toi et calcule d'abord la dépense. Assieds-toi et calcule d'abord la dépense et demande-toi si tu as fait le bon choix.
Parce que si tu veux réellement suivre Dieu, beaucoup de Goliaths se présenteront à toi. Parce que sur le chemin de notre destinée, il y a beaucoup de Goliaths. Il n'est pas possible que tu vives une vie extraordinaire sans rencontrer un Goliath en chemin. Il n'est pas possible que tu veuilles aller vers le haut sans d'abord passer par la vallée. Voyez-vous, avant de rencontrer la lumière, il faut d'abord une confrontation avec les ténèbres. Tu ne peux pas prétendre vouloir la lumière sans passer par le noir. Et la Bible dit que lorsque je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, quelle est la situation ce matin qui peut t'empêcher de continuer à servir Dieu? Voyez-vous, parfois nous les pasteurs, nous avons mal. Parce que nous veillons sur vos âmes. Et nous devons en rendre compte. Donc lorsqu'une brebis se perd, nous devons rendre compte. Quand une brebis décide de partir parce qu'il a eu un problème avec son frère, est-ce que lorsque nous étions de l'extérieur, nous n'avons pas de problème? Est-ce que quand nous étions à l'extérieur, nous n'avons pas de problème? Est-ce que parce que tu avais un problème avec ton camarade ou bien ton collègue de bureau, tu disais, à partir de maintenant, je ne reviens plus au travail? Mais pourquoi, quand il y a un problème dans la maison de Dieu, là où on est capable de résoudre, pourquoi lorsque tu as un problème avec ton frère, tu pars de la maison de Dieu? Pourquoi lorsque tu te sens mal, tu t'isoles? Alors qu'il y a des frères, il y a des sœurs qui sont capables de te remonter le moral. Pourquoi nous faisons toujours le contraire dans la maison de Dieu, alors que nous ne le faisons pas à l'extérieur? Voyez-vous, quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il faut recommencer à nous éduquer. Mais nous ne venons pas pour vous éduquer. L'éducation, c'est chez vos parents. L'éducation commence à la maison. C'est la base. Donc l'église n'est pas encore là pour éduquer les chrétiens. Nous sommes là pour vous enseigner. Nous sommes là pour vous pousser vers le haut. C'est fait que nous recommencions l'éducation de chaque chrétien. Mais qu'est-ce que nous deviendrons? Est-ce que tu peux saluer ton voisin ce matin avec un sourire? Est-ce que tu peux prendre le temps de demander le prénom à ton voisin? Non, voyez-vous, parce que c'est important. Parce que c'est important. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous devenons une famille. Voyez-vous, je suis toujours dérangée, même quand on dis à ton voisin, tout va bien. Certains gardent leur bouche fermée. Dis à ton voisin que tu es béni. Certains gardent leur bouche fermée. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir. Donc si tu dis à ton voisin, sois béni. Voyez-vous, il y a des gens qui passent des journées compliquées. Mais rien qu'avec ta parole, sa journée est égayée. Parce que toute sa journée a été compliquée. Quand on vous demande de faire un sourire à votre voisin, c'est vrai qu'on ne vous oblige pas à montrer vos dents parce que nous savons que nous avons toutes de belles dents. Mais c'est simplement un sourire qui peut guérir la vie de quelqu'un. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Parce que la vie chrétienne, je vous assure qu'elle n'est pas facile. Elle n'est pas du tout facile. Voyez-vous, quand j'ai accepté Dieu,
Je croyais que tout devait être bien dans ma vie. Je croyais que tout devait être rose dans ma vie. Mais je vous assure que je n'ai jamais rencontré autant de difficultés que je suis en Christ. Autant de difficultés. Et je comprends pourquoi beaucoup veulent baisser les bras. Parce qu'elles se disent que quand on vient dans la maison de Dieu, normalement tout doit s'arranger. Mais on a l'impression que c'est le contraire. Qui est avec moi ce matin? On a l'impression que plus rien ne va. C'est comme si on était allé réveiller tous les esprits. Ta vie devient compliquée. C'est pourquoi quelqu'un disait un jour, non, moi quand j'étais de l'autre côté, quand je claquais seulement un peu les doigts, l'argent venait. Mais depuis que je suis dans la maison de Dieu, j'ai l'impression qu'il y a rupture d'argent. J'ai l'impression que je suis devenue asséchée. Mais voyez-vous, parce que Dieu veut vous apprendre que l'argent ne se gagne pas facilement. Que la vie, ce n'est pas toujours la facilité. Et que pour obtenir ce que nous voulons, nous devons nous battre. Luc 9, 23 nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Dieu n'a même pas dit qu'il se charge chaque jour de ma croix, de sa croix à lui. Mais il dit carrément que vous vous chargez vous-même de votre croix. Ça veut dire quelque chose. La croix pèse. Imaginez quand Christ portait sa croix. Il a fallu que quelqu'un lui vienne en aide. Mais Dieu nous demande de porter notre propre croix. Donc il nous demande que quand tu as des difficultés dans la vie, il faut apprendre à les gérer. Mais n'oublie pas que je serai à côté pour t'aider. Et c'est cette image, alors qu'il allait à Golgotha, il avait la croix. Ça pesait tellement. Mais quelqu'un est venu l'aider. C'est pour te dire que quand tu as des problèmes, regarde à côté, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura la solution pour toi. Il y aura toujours quelqu'un. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu n'es pas seul? Nous sommes une famille. Je suis bien contente parce que je sais qu'au sortir de là, si je demande à une personne quel est le prénom de ton voisin qui s'est assis aujourd'hui avec toi, je suis contente parce que j'aurai la réponse. Parce que tout à l'heure, nous avons fait connaissance. N'est-ce pas? Est-ce que je peux faire le test? Est-ce que je peux choisir au pif? Non, mais ne demandez plus maintenant. Non. Mais si moi je viens vers vous, par exemple, vous me dites de venir. Si je te dis Marion, viens Marion, puisque tu m'as demandé de venir. Non, viens. Viens Marion. On va tester. Non, est-ce qu'elle ne m'a pas appelé? Non, celui qui obéit ne se trompe pas, non. Mais j'ai obéi? Ok. Marion m'a appelé tout à l'heure. Viens Marion. Comment s'appelle ce beau jeune homme? Non. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de personnes, quand j'ai demandé de se déplacer pour dire bonjour, certains sont restés dans leur coin. Vous connaissez? Aujourd'hui, elle était coincée. Elle aurait pu se déplacer, surtout que vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous resterez avec nous. Alléluia, est-ce qu'on peut l'acclamer? Mais j'aimerais recommencer un test. Waouh! Bonjour jeune homme, tu es très beau. Comment s'appelle ton voisin? Il s'appelle Rodrigue. Waouh! Bonjour monsieur Rodrigue, comment s'appelle ce jeune homme? Pardon? Igor. Est-ce qu'on peut acclamer?
Non, mais c'est cela. C'est pourquoi je veux nous dire ce matin, même quand ça fait mal dans la vie, il y a toujours un sourire au bout du tunnel. Voyez-vous, parfois nous sommes assombris dans nos difficultés parce que nous ne faisons pas le contour de notre vie. Il y aura toujours quelqu'un à côté de toi. Et ce matin, je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. Voyez-vous, la vie chrétienne est tellement belle. Pour ma part, je refuse de regarder en arrière. Peu importe ce par quoi je passerai, je crois réellement que j'ai fait le bon choix. Et je ne peux plus reculer. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme moi dans cette salle? Est-ce que tu peux acclamer Dieu en ce lieu? Parce que la souffrance fait partie de la vie. Et elle fera toujours partie de notre vie. Nous ne pourrons pas y échapper. Voyez-vous, j'ai remarqué que chaque fois que nous obtenons une victoire, il y a un autre combat qui se présente. Chaque fois que nous obtenons des victoires, il y a d'autres combats qui se présentent. Mais ce qui est bien et ce qui est merveilleux, c'est que dans ces combats, Dieu nous permet toujours de sortir victorieux. Parce que notre Dieu est bon. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises à ton voisin, ne gaspille pas ta souffrance. Nous devons refuser de gaspiller nos souffrances. Par contre, nous devons accepter de passer par cette souffrance. Même si elle fait mal. Parce que plus tu acceptes de capituler, plus quelque chose se présente à toi, plus tu vas de l'avant, plus tu deviens plus fort. Parce que je ne crois pas que tu puisses passer par la souffrance. Parce que voyez-vous, la souffrance nous change. La souffrance nous change. Soit elle nous rend aigris, mais c'est à nous de choisir le changement que nous voulons avoir à l'intérieur de ce passage. Soit tu ressors de là vaincu, soit tu ressors de là animé d'un nouveau feu. Soit tu ressors de là totalement rongé, soit tu ressors de là avec la tête haute. Et tu te dis, ce n'est qu'un combat, mais j'avance. Voyez-vous, arrêtons d'être faibles. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. Si tu veux crier, tu peux crier. Mais ne restons pas au sol. Sinon, nous donnerons raison au diable. Ne restons pas au sol. Et parfois, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Voyez-vous, j'ai aimé l'attitude d'Abraham. Abraham n'a pas posé de questions à Dieu. Il a simplement pris son fils. Il allait de bonne heure, il est parti. Mais je me suis demandé pourquoi Abraham n'était pas inquiet. On te demande de sacrifier ton unique fils. Mais il n'y a aucune inquiétude. Abraham, j'avais l'impression même qu'il était en paix. Parce que Abraham connaissait le Dieu qu'il servait. Et Abraham savait que Dieu lui avait fait des promesses. Et que les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc j'aimerais nous dire dans cette salle, si Dieu t'a fait des promesses, accroche-toi à ces promesses. Quels que soient les vents et les marées, accroche-toi. Quand tu te sentiras faible, souviens-toi que tu as une promesse que tu n'as pas encore vue. Et parce que tu ne l'as pas encore vue, cette promesse, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Parce que parfois, ce sont les promesses qui nous permettent de tenir. C'est une parole qui nous permet de tenir. C'est une parole qui nous permet d'avancer. Est-ce qu'il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses en ce lieu? La Bible est claire, elle nous dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Parce que Dieu savait que ça ne devait pas être facile. Dieu savait que ça ne devait pas être facile. Mais il a toujours une parole, il a toujours le chic de nous réconforter. Prenez courage. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, prends courage?
prends courage. Parce que tout va bien en dépit d'eux. Tout va bien. Tout va bien. J'ai aimé la scène qui s'est passée tout à l'heure. Voyez-vous, l'obéissance d'Abraham a fait en sorte qu'il n'a même pas pu avertir son épouse. Parce que lorsqu'on est marié à quelqu'un, on a le devoir de parler à son épouse. Mais Abraham n'a même pas cherché à comprendre. Il s'est levé, il est parti. Arrivé au lieu du sacrifice, il a jugé quand même important d'appeler son épouse. Parce que ce que Dieu lui a demandé, même nous-mêmes, je ne sais pas si Dieu était dans tous ses sens, mais c'était trop fort. Ça dépassait l'entendement. Dieu lui demandait de sacrifier sa progéniture. L'enfant sur qui Dieu avait parlé, Dieu veut récupérer. Qu'est-ce que tu as de plus cher dans ta vie que tu n'as pas encore donné à Dieu? Parce que je crois que si Dieu a demandé à Abraham ce sacrifice, c'est parce que ce sacrifice coûtait la vie d'Abraham. Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu n'as pas encore donné à Dieu? Voyez-vous, j'ai compris que le sacrifice, c'est quand ça fait mal. C'est comme quand on nous demande de faire une offrande. Lorsque tu as l'argent dans tes mains et que tu sais que cet argent a été réservé pour quelque chose, que les 1 million que tu as dans tes mains sont pour quelque chose, et Dieu te dit, Marcel, donne-moi tes 1 million. Donne-moi tes 1 million. Quelle sera ta réaction? À un moment donné, le cerveau va tourner. Un feedback. Ah, c'est à toi on dit la crise. Quelqu'un va dire que, oh, arrière de moi, Satan. Quoi? Mais 1 million? Là où les temps sont bad. Non, 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 vous abusez, quoi. Non, je ne suis pas sûre que c'est la voix de Dieu. Bad. Quoi? Mais voyez-vous, et c'est cela le sacrifice. Chaque fois que tu fais un sacrifice et que ça ne te fait pas mal, dis-toi que ce n'est pas un sacrifice. Chaque fois que tu te lèves pour donner ton offrande, si tu commences à chercher les billets à choisir, dis-toi qu'il y a un problème. Parce que quand on veut donner à Dieu, il n'y a plus de choix. Parce que Dieu est le premier choix. Voilà pourquoi on nous dit souvent de donner à Dieu le meilleur. Si tu as un billet de 10 000 francs et que tu as un billet de 2 000, quel est le billet qui ira dans la corbeille? Mais beaucoup d'entre nous, nous faisons le choix. Nous préférons prendre le billet de 2 000. Mais Dieu ne regarde pas à ceux qu'on donne. Dieu regarde à ceux qu'on garde. Et c'est bizarre. Dieu est un vrai stratège. Dieu est un vrai stratège. Et je le disais tout à l'heure, mon message de ce matin, c'est pour encourager quelqu'un. Parfois, tu ne parles pas. Parfois, tu es là simplement assise. Parfois, tu es belle et bien maquillée. Mais parfois, tu as le sourire et ton cœur pleure. Parfois, tu es là, tu danses. Mais toi-même, tu sais que tu fais semblant. Ce matin, je viens nous dire que quelle que soit la difficulté, Dieu sera toujours au bout du chemin. Est-ce que tu peux prendre la main de quelqu'un comme ça et dire à ton frère, parce que j'aimerais que ces paroles s'imprègnent en nous,
Regarde ton frère et dis-lui, quelle que soit la difficulté, je serai ton soleil. Quelles que soient les ténèbres, je serai ta lumière. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oui, voyez-vous, parce que parfois nous avons besoin d'entendre la voix de quelqu'un. Parfois nous avons simplement besoin d'une parole. Parce que ça nous fait du bien. Et en ces temps où beaucoup parlent de crise, ayons les yeux fixés vers Dieu. Regardons à Dieu. Parce que nous ne devons pas parler de crise, mais nous devons parler d'opportunité. Nous devons changer notre langage. Parce que ce que tu appelles, c'est ce qui vient. Si tu parles de la crise, tu verras la crise. Donc il va falloir que tu changes ton regard et que tu changes ton langage. Il va falloir que nous changeons notre manière de parler. Il y a dans les Saintes Écritures un seul texte qui nous autorise à mentir. Qui le connaît? Extraordinaire, nous lisons la Bible ici. Nous sommes des lecteurs de la Bible. N'est-ce pas? C'est quoi le passage? Non, mais je n'entends pas. Extraordinaire. Que le faible dise, que le pauvre dise. C'est la seule partie où on nous autorise à mentir. N'allez pas mentir à un autre endroit. Mais Dieu a dit cela pour nous fortifier. Il a dit cela pour nous permettre d'aller de l'avant. Alléluia. Parce que Dieu n'a que de bons projets pour nous. Donc même quand ça fait mal, continue d'aimer Dieu. Dieu, tu ne le vois peut-être pas, mais en regardant ton frère, tu vois Dieu. En regardant ta sœur, tu vois Dieu. Et cela nous permet d'aller de l'avant. Alléluia. Voyez-vous, parfois j'aime ce genre de culte parce que ça nous parle directement. Et ça nous demande de réfléchir. Voyez-vous, comme je le disais, Abraham a obéi jusqu'au bout. Abraham, au moment où il voulait sacrifier son fils, Dieu a pourvu le sacrifice. C'est pour nous dire que Dieu ne nous tente jamais au-delà de nos forces. C'est simplement pour nous épurer et pour voir quel est le degré d'amour que nous lui donnons. Donc parfois, Dieu t'épure jusqu'à la dernière sueur. C'est quand tu as envie de t'énerver que quelqu'un vient frapper à ta porte. Dieu est bizarre, mais c'est un bon Dieu. C'est pourquoi, ce matin, ne baisse pas les bras. Parce que cette difficulté t'emmènera vers le haut. Ce chemin douloureux par lequel tu passes t'emmènera vers le haut. Lorsque je préparais ce message, je disais à Dieu, j'ai besoin que tu m'aides à écouter le cœur de ton peuple. Que tu m'aides à réellement dire ce que je dois dire. Parce que voyez-vous, nous ne parlons pas en notre propre chef. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce matin, je demandais à Dieu de m'aider afin que le cœur de quelqu'un soit guéri. Afin que quelqu'un décide à nouveau de lever la tête et de dire c'est encore possible. Afin que quelqu'un décide de dire Seigneur, je peux encore te faire confiance. C'est cela la vie chrétienne. Ma prière ce matin est que le cœur de quelqu'un soit pensé. Ma prière ce matin est que Dieu sèche les larmes de quelqu'un. Que Dieu vienne au secours de la difficulté de quelqu'un ce matin.
Quel que soit le domaine, je prie que Dieu te rencontre à l'endroit même de ton besoin. Il suffit simplement de lever les regards vers Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Voyez-vous, la Bible déclare que chaque fois que nous tournons les regards vers lui, nos visages sont rayonnants de joie. Nous ne pouvons pas lever les yeux vers Dieu et en ressortir le même. Il est le Dieu qui guérit nos cœurs. Il est le Dieu qui ne nous a jamais menti. Personne dans cette assemblée ne pourra dire que Dieu ne lui a jamais fait du bien, quelle que soit la difficulté par laquelle la personne est passée. Il y a un domaine dans ta vie où Dieu a intervenu, au moment où tu ne t'y attendais pas. Donc ne baisse pas les bras. Nous avons l'exemple de Job, qui a tout perdu. Mais Job n'a pas baissé les bras. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, dernièrement par les inondations. Il y a des gens en ce moment qui dorment dans l'eau. J'ai vu tout dernièrement une image où tout un établissement était sous l'eau. Et les enfants, pour traverser, pour aller en classe, marchaient sur les tables des bancs. Donc, qu'est-ce qui peut nous dépasser si nous avons Dieu? Tant que Dieu ne nous a pas encore ôté la vie, qu'est-ce qui peut nous dépasser? Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Dis-le à quelqu'un, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir.